Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début d'année. Bonne année, ça y est, c'est officiel. Vu que je vais pas publier cette vidéo aujourd'hui, on sera forcément au moins le premier quand vous la verrez. Donc bonne année à tous. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront cette année et que la santé sera là parce que c'est le principal, surtout en ces temps. Et voilà, donc pour cette première vidéo de l'année, je vais faire un studio vlog, mais pas vraiment studio vlog puisque c'est un haul action, mais pas que. Je vais aussi vous partager mes petits cadeaux de Noël et mes petites découvertes de ces derniers temps. Donc voilà, je vais commencer tout de suite en vous présentant juste là comme ça. J'ai fait au mois de décembre un pull brodé pour une connaissance, une amie youtubeuse, pour sa fille dont le chien, enfin un chien, pas le sien, mais un chien qu'elle connaissait très bien, s'est éteint, et donc elle voulait offrir à sa fille le portrait du chien sur un pull en broderie. Donc je lui ai brodé la tête du chien, donc j'ai via une photo redessiné le chien puis transformé en motif de broderie que j'ai brodé sur un pull, un sweat noir tout basique, et donc il lui a été offert. Elle l'a beaucoup aimé et elle l'a partagé sur les réseaux. Et ça a fait un boom du tonnerre et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé des pulls brodés. Alors j'ai répondu à chacune d'entre elles, mais je le reprécise ici si vous retombez sur les vidéos, parce que j'avais fait une vidéo, une Insta, IGTV je crois, et sur TikTok également. Et du coup si on me repose là la question, je vais pas forcément penser à y répondre, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais en règle générale. Voilà, là c'était une exception parce que c'était une personne que je connais. Mais je ne vends pas de produits avec de la broderie parce que ça m'obligerait à avoir un stock conséquent de pulls de différentes couleurs, de sweats de différentes couleurs, de différentes tailles. Et franchement j'ai déjà assez de bazar comme ça à la maison, on va pas se mentir. Donc pour l'instant ce n'est pas un projet. Si un jour j'arrive à trouver une solution pour avoir des bons sweats, parce qu'il faut aussi trouver le bon fournisseur, peut-être que ça se fera, mais je ne promets rien. Voilà, c'était une parenthèse. Donc je vous partage tout de suite la réalisation de son pull dont j'étais pas peu fière, il faut le dire. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ça, je vais revenir sur mes différentes réalisations de cette fin d'année. Il n'y en a pas eu, voilà, parce que au travail c'était compliqué, on était en plein dans le rush. Et quand je rentrais le soir, j'avais juste envie, c'était de poser mes fesses. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos à part des haul Shein, parce que c'était quelque chose de très simple à filmer. Mais pour le reste, je n'ai rien fait. Dernièrement, j'ai re-rangé l'atelier. Il va y avoir un petit espace ici qui va être créé, parce qu'on s'est rendu compte que sur mon espace de travail derrière moi, ma fenêtre est elle de l'autre côté, et quand je filme par là, et bien c'est compliqué parce que j'ai les reflets, enfin c'est pas bien disposé. Du coup il faudrait que je sois face à ma fenêtre, mais je ne peux pas disposer ça autrement. La pièce est en carré avec un grand placard coulissant. J'ai peu finalement d'endroits où poser mes bureaux. Donc on va créer un espace, un îlot central, un petit îlot central, on va faire un truc de 20 mètres carrés qui sera sur roulette, et qui me permettra de pouvoir le bouger où je veux en fonction de ce que je veux faire avec. Donc ça sera pas mal par exemple quand je veux faire de la couture, parce que ça sera un plot, et quand je veux filmer, je pourrais me mettre devant la fenêtre puisqu'il sera amovible. Voilà, donc je vous partagerai ça au moment où on le fera, parce que là on a vu ça récemment. Et voilà, sinon quoi d'autre? Oui, concernant, là j'étais en vacances, je vous avais dit que je vous filmerais plein de choses, sauf que le soir du réveillon, j'ai fini à 15 h, le temps d'aller chercher traiteur, j'avais du monde à la maison, donc on a passé un week-end en famille. Après il a fallu se reposer un petit peu, et le lundi matin j'attaquais avec ma 3e dose de mon vaccin qui m'a littéralement couchée. Voilà, donc c'est pas compliqué, j'ai rien fait pendant ces jours-là puisque je ne pouvais rien faire. Et puis après, voilà, il y a le contre-coup, la fatigue, j'avais juste envie de poser, profiter des vacances pour ranger dans la maison, etc. Et c'est chose qu'on a fait, et c'est pourquoi je commence mes vidéos que le 31 décembre. Voilà. Mais je suis en vacances depuis le 23, 24 au soir. 24 au soir. J'ai pas pu faire autrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, je filme pas mal de vidéos, donc je vous fais un petit studio vlog là tout de suite. Ensuite, je vais attaquer pas mal de choses que j'ai à faire, et du coup, j'aurai de l'avance cette fois-ci. C'est-à-dire que je vais démarrer l'année sur un bon pied et prendre des bonnes résolutions, arrêter de filmer du jour pour le lendemain, ou même le jour pour le jour, hein. Ça m'arrivait, mais avant je pouvais me permettre de faire ça.
Maintenant je ne peux plus. Alors tout ce qui est haul, oui, ça c'est possible, mais en ce qui concerne les autres vidéos, si je fais ça, et ben je vais par exemple commencer une vidéo et puis je vais vous la poster en 3 semaines, donc vous avez 3 semaines sans rien. Donc j'ai décidé de prendre de l'avance, de ne pas me précipiter, et quand j'en aurai suffisamment, je pourrai partir sur des projets un peu plus audacieux, qui me prennent un peu plus de temps, parce que j'aurai des vidéos avant et donc ça sera cool. Autre chose aussi, et ça je me le suis imposé l'année dernière et je continuerai, je ne me force pas à filmer quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'essaie de vous en poster une par semaine, mais il se peut que des fois vous en ayez pas, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Voilà, je peux pas cumuler tout en même temps. Et puis bah c'est comme ça, voilà. Donc j'essaie au mieux de partager avec vous les choses que j'aime bien, mais quand je peux pas, je peux pas. Et je me forcerai pas. Voilà. Donc sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, parce que voilà, je suis aussi actif là-bas, et des fois ça permet d'avoir des petites infos en flash rapides, des fois des petites choses que je partage. Par exemple là j'étais malade avec le Covid, et ben je l'ai posté sur Insta, en story, ça prend 2 secondes, tout le monde le sait, tout le monde est content, et puis moi ça me prend pas de temps. Donc bah c'est un petit peu tout. Je vais vous faire donc un petit haul action, petit parce que j'ai pas trouvé grand chose. Alors je sais pas vous, mais moi je ne trouve plus rien. C'est même en déco, hein. Je crois que j'ai trop dévalisé ce magasin, je n'arrive plus à trouver ce qui me plaît. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis je vais vous partager d'autres petites choses que j'ai là. Certaines que j'ai eues à Noël, d'autres non. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Alors ça c'est ce que j'ai, on va commencer par le côté make-up beauté, parce que ça peut en intéresser. Ça je l'ai reçu de la marque Vichy. Je l'ai testé, alors j'ai laissé le carton là, juste pour avoir toutes les infos en fait sur le produit. Je trouve ça beaucoup plus simple, mais voilà, en gros c'est comme ça. Et donc en gros on a 2 crèmes dedans, une crème de jour et une crème de nuit. Lift Active Collagène Spécialiste. Donc le protocole anti-rides, donc à l'approche de mes 40 ans, dans 2 ans, je pense que c'est bien. Mais sachez qu'il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans pour essayer ça. Je veux dire, dès 30 ans, on peut déjà commencer ce genre de truc. Les crèmes sont excellentes, elles sentent bon mais pas trop fort, et elles ne collent pas, elles pénètrent bien, elles vous rendent une peau douce. Moi je les adore, je les trouve très très bien. Je vais vous montrer les packaging juste après. Donc on a une crème de jour comme je vous l'ai dit et une crème de nuit. Donc la crème de jour comble les rides, resculpte les contours, et la crème de nuit elle comble les rides et elle corrige les taches. Voilà. Et en cadeau on a cette petite trousse qui est une trousse éco-responsable Ekiorg. Donc c'était une collaboration entre Vichy et Ekiorg. Un Noël engagé, le laboratoire Vichy s'associe à la marque française Ekiorg, engagée depuis 18 ans dans la création d'un mode juste, durable, respectueuse de la nature et des hommes, autour d'une trousse fabriquée à partir de bouteilles de plastique recyclées pour réduire les émissions de CO2. Donc je trouvais ça super bien. Elle est un petit peu matelassée, elle est très très jolie, ça fait un petit motif Liberty. On a ici la petite marque, mode éthique depuis 2003, Ekiorg. J'espère que je le prononce bien, Ekiorg. Et dedans nous avons nos petites creams. Et on a un petit livret Ekiorg avec tout ce qu'ils font en marque éco-responsable. Donc on a une petite brochure automne-hiver 2021, donc ouais, c'est plus bon, mais avec plein de vêtements comme ça, éco-responsable, en produits recyclés. Donc on a crème de jour, crème de nuit. Je vais les enlever du packaging parce que je les avais gardés, mais depuis le temps, je vais pas vous mentir, ça m'agace. Alors la crème de jour, elle est comme ceci. Bon, c'est un pot rouge, hein, tout simple. Voilà. Ah, elles sentent très très bon. Elles sont riches, hein. C'est des crèmes qui sont très riches, mais en même temps elles font pas grasses, elles laissent pas de fini gras sur la peau. Elles sont au contraire tout douces, ça fait un effet peau de pêche après. Et j'aime beaucoup. Et la crème de nuit qui est beaucoup plus petite. Le petit pot il est blanc. Et la crème elle est un petit peu plus rosée. Voilà. Elles sentent toutes les deux pareilles, il n'y a pas de différence. Et voilà, moi je connaissais déjà Vichy parce que j'avais déjà testé une gamme de produits jour-nuit aussi. C'était pas une gamme anti-rides collagène, mais j'étais très très contente. Et là je retrouve vraiment les mêmes textures et c'est vraiment ce que j'aime bien. Je sais pas du tout si vous connaissez les marques Vichy, si vous avez déjà testé, mais en crème de jour, crème de nuit, c'est vraiment des produits que j'apprécie. Et je trouve qu'ils ont une réelle efficacité. Alors ça se voit pas comme ça, l'œil nu, vous allez rien voir. Mais moi qui les utilise tous les jours, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus jolie avec l'utilisation de crèmes comme ça. Voilà, ensuite, j'ai eu une carte cadeau. Donc je me suis offert des choses de Chichiflora que je voulais.
Pour certains testés et pour d'autres non. Donc je me suis pris ce kit Kyler Liner and Lashes de chez Too Faced avec le fameux Better Than Sex mascara que je kiffe, mais il est en mini. J'ai dégoûté, j'avais pas vu. En même temps au prix j'aurais dû me douter. Je sais pas si vous verrez mes cils. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais ça c'est une tuerie sans nom. C'est à dire qu'un mascara, quand je l'achète, je l'utilise rarement tout de suite parce que il est trop neuf. Et quand il est trop neuf, ça me fait des pâtés tout le temps. Celui-ci, jamais. Et il me fait des cils. Mais même ma fille, je l'ai essayé devant Cassie. Elle m'a dit, oh, c'est impressionnant le avec et le sans. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le. Même en mini, il est génial. Enfin, moi, je l'adore. Donc là, la boîte, elle coûtait 20 €. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y avait aussi le Kyler Liner. Et j'aurais su... Alors celui-ci il est soi-disant waterproof, 36 heures. Total Control, 36 heures waterproof eyeliner, Kyler Black. J'aurais su, j'aurais mis 20 € que dans le mascara pour avoir le full size. Et pas le kit pour avoir le mini et ça en full size. Parce que ça, bah moi il est pas waterproof déjà. Je trouve pas qu'il tient mieux qu'un autre. En plus de ça, la mine n'est pas rétractable. Donc bah, quand elle est finie, on a un petit embout là. Ah, si j'arrive à l'enlever. Non, je vais pas y arriver. On a... Allez, boudelle. Là, on a un petit bouchon. Je crois que c'est pour le tailler, vous savez. Mais alors, j'ai pas essayé. J'ai dit peut-être des bêtises. Peut-être on peut le tailler au taille crayon. Mais j'en doute. Et ça veut dire qu'on n'aurait que cette mini-mine. Qu'on n'a rien d'autre. Bah ça fait cher le bordel. Alors je vais vous en retirer des nouvelles si ça vous dit. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite de cette chose. Mais de ce que j'ai pu en voir pour l'instant, j'aurais su, j'aurais mis 20 € que dans ça. Parce que celui-ci tout seul, je crois qu'il coûte 20 € tout seul, peut-être 25. Mais bon, au moins celui-ci je le sais qui était bien. J'aurais préféré avoir celui-ci en full size et ça en formule d'essai. Voilà. Donc ça c'est un bon point. Celui-ci, je demande d'avoir. Voilà, voilà. Et je me suis repris une petite palette parce que j'avais envie. Voilà. Et je me suis pris une Huda Beauty. Donc je ne connaissais pas. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais Huda Beauty, mais je ne connaissais pas les palettes parce que je n'en avais jamais vu. J'avais vu que des revues. J'ai pris la nude medium. Alors la nude claire me plaisait beaucoup aussi. Elle était plus rosée. Peut-être que dans un futur, je me la prendrai. Mais du coup, je me suis pris celle-ci. Donc là, on a le miroir. Et voilà comment elle se présente. Et c'est celle que j'ai utilisée. Je sais pas si on voit grand chose maintenant parce qu'entre temps j'ai été faire les courses et tout. Mais les couleurs, les irisés sont magnifiques. On est d'accord. On est d'accord. C'est trop beau. Je vais peut-être pas faire ça parce que la dernière fois j'ai fait ça dans le magasin, je m'en suis refait partout. Le packaging pareil. C'est pas de la picrate. On sent qu'il est costaud. Donc ça c'est un très bon investissement, je suis très contente. J'ai utilisé 2 fois, les fards tiennent bien toute la journée, ils tiennent bien. Peut-être un peu moins les irisés, mais bon ça c'est normal, hein, vous savez, ça a tendance un petit peu à... Attendez, j'ai enlevé ce que j'ai sur le doigt. Voilà. Mais sinon on est très content. Et puis je me suis pris un tarot de Marseille. Voilà, donc l'art du tarot de Marseille d'Isabelle West. Et c'est Larousse qui fait ça. Découvrez ce que les cartes révèlent de votre vie. Alors, on a un magnifique coffret comme ceci avec notre jeu de cartes ici et ici le petit livret. Comment dire, qu'on soit clair, c'est pas parce que vous achetez ça que vous allez savoir tirer les cartes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça permet de connaître ce que représentent les cartes, mais après tirer les cartes c'est plus profond que ça. C'est pas juste un livret, tu lis et tu tires les cartes. Il faut vraiment faire parler son intuition, etc. Et c'est un petit peu propre à chacun. Mais voilà, donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et de voir où ça me mène. Peut-être que je ne serai jamais faite pour tirer les cartes. Dieu seul me le dira. Donc on verra bien. Mais pour le moment, voilà, j'avais envie d'en connaître un petit peu plus sur ce tarot. Donc je me suis acheté ça. Et là pour l'instant, je ne suis pas encore sur la phase de lecture des cartes. Je suis sur la phase de lecture du livre hein, pour comprendre les cartes. Pas pareil. Maintenant, on va... Alors c'est un sac Carrefour, rien à voir, mais j'ai pas pris de sac
Comment je vais faire? Je ne sais pas. Eh bien écoutez, on va prendre au pif. Et puis on prend... Je prends au hasard et on voit ça ensemble. Ah oui, je me suis acheté ça, Stamp Plateforme. Ça faisait un moment que, à 2-3 fois, hein, j'ai voulu la prendre et 2-3 fois je l'ai reposée, j'ai dit non, je n'en ai pas besoin. Puis là, je me suis dit, bon, il n'y a pas grand chose, mon panier est vide, je le rajoute. Donc j'ai fini par la prendre. C'est comment dire, une tablette pour les tampons. Bon, je pense que vous connaissez tous. Je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être que je vous ferai une petite revue dessus dans un prochain studio vlog. Dites-moi si ça vous intéresse que je teste ces produits-là dans un autre format studio vlog. Donc c'est sympa le studio vlog parce qu'on papote en même temps qu'on fait, c'est un peu plus détendu. Vous voyez, c'est pas une vidéo spécifique au produit, c'est un peu, voilà, je vous donne mon avis, je teste et tout machin. Donc dites-moi, parce que si jamais ça ne vous intéresse pas, je vais pas vous attendre, hein, vous comprenez bien. Donc dites-moi vite, vous mettez ça en commentaire si vous ou non vous voulez que je vous... Bah, vous allez tout simplement me lister ce que vous voulez que je teste, voilà. Donc c'est pour les tampons clear et ça permet en fait de repositionner toujours le tampon au même endroit. Quand vous tamponnez une première fois et que ça tamponne mal, pour tamponner une deuxième fois, des fois ça décale un peu. Et bah là, grâce à ça, ça sera toujours au bon endroit. Et vous pouvez aussi faire en multitude, genre des cartes de visite, vous les faites toutes, pas des cartes de visite, n'importe quoi, des cartes, des invitations, par exemple anniversaire, et ben vous les faites toutes à la chaîne, c'est toujours au même endroit. Et voilà. Donc je me suis pris ça a coûté 5 € et quelques je crois. J'ai plus du tout les prix, hein, honnêtement. Ensuite je me suis pris ce petit set, pareil dans les 5 € je crois. Un petit set de marqueurs et de liner noir, blanc et des brushes façon un peu Posca. Alors je sais pas s'ils sont à l'eau ou pas, honnêtement. Je ne sais pas, je vais lire ce que c'est marqué derrière. Marqueur noir, nani nana, feutre pinceau blanc, feutre pinceau de différentes couleurs. Tous les marqueurs blancs peuvent être utilisés sur une surface sombre. Ok, mais ils disent pas. Donc je testerai, pareil, je ne sais pas. Donc c'est une petite mallette dans laquelle on retrouve différents feutres. Alors moi j'utilisais il y a très longtemps les microns, mais les microns ça coûte clairement un bras et 6 orteils. Ensuite Cultura a sorti sa gamme Monali dans le même système, ils sont très bien aussi. Et là, eh bien, il y en a. Donc du coup on a différentes choses avec des points de calligraphie, des points de fine et on a des blancs pour les noirs, pour les surfaces foncées. À tester, dites-moi si vous voulez voir ça, ce sera avec plaisir. Voilà. Ensuite j'ai repris tout ça parce que j'en ai déjà là, vous voyez derrière moi les petits rouleaux là, paillettes. J'aime beaucoup ça, je les utilise pas beaucoup, je vais pas vous mentir, mais j'ai trop beau. À chaque fois j'ai des idées, mais après c'est pas... Ah, ma batterie, attendez je vous change. Ça y est, me revoilà. Donc oui, les petits rouleaux en simili comme ça, donc là j'en ai plusieurs. Cassie en avait pris aussi un bon. Et là j'en ai retrouvé d'autres qui sont totalement différents. Et j'aime bien les utiliser pour faire ce genre de projet en broderie, vous voyez. Bon là j'avais testé un ours, hein, mais on peut mettre... moi je faisais avec les prénoms et tout ça, je voudrais tester. Et du coup ça j'aime bien. Et on peut broder des prénoms, mais je viens de vous le dire. Voilà. Je me tâte à vous faire un tuto dessus, mais je sais pas trop. Est-ce que je garde la chose pour moi ou pas? Bref, je sais pas. En plus, vous n'avez pas tous des brodeuses, donc est-ce que ça va vous intéresser? Je ne sais pas. Ceci étant, là, nous avons un kit avec différentes couleurs. On a un bleu paillette, mais grosse paillette. Ces grosses paillettes, on a ce bleu... voilà, très disco. On a un blanc nacré effet croco. Et l'autre c'est quoi? Et l'autre qui est caché en dessous. Ah, c'est un bleu. Fou. Un bleu turquoise disco aussi, quoi. Très disco. Mais pour le carnaval, ça peut être pas mal, je sais pas. Faut voir. Faut voir. Mais voilà, on peut faire des petits nœuds avec et tout en cuir. Ou pas. Moi, je m'en sers pour ça, par exemple. Vous voyez là, il faut voir. On peut s'en servir pour faire des porte-clés. Je m'en suis servi vu que c'est des chutes assez grandes pour faire des fonds de trousse. C'est très bien aussi pour les fonds de trousse. Donc j'ai pris celui-ci parce qu'on ne savait pas se décider, donc j'ai pris tout ce que je voyais. Donc là ce sont des grosses paillettes blanc holographiques avec, nous avons un argenté croco, un argenté tout court et un holo. Et le holo il est très beau. Voilà. On a celui-ci qui est très joli, la paillette j'aime bien. C'est une paillette noire et rose, violet comme ça.
Avec, on a un holo violet, un noir croco et un pourpre brillant, très brillant. Waouh, ça claque hein, quand même. Hein. Et on a la version un petit peu rosée comme ça, rosé saumonnée. Bon voilà, ça m'en fait de plus, voilà, à mettre, je sais pas où parce que j'ai plus de place. Mais on verra. Mais le problème c'est que je me suis dit si je les prends pas, un jour j'en ai peut-être besoin. Et puis vous savez, c'est toujours les excuses qu'on se donne. C'est bête, mais c'est les excuses qu'on se donne. Je me suis repris des pinceaux parce que les pinceaux, eh bien, chez Action, ils sont bien. Et ben je m'en rachète tout le temps parce que je ne sais pas ce que j'en fais. Je dois les manger, les pinceaux, c'est pas possible. Donc des pinceaux, là c'est des grands. J'ai pris, ah ça c'est Cassie qui m'a cassé les pieds pour les avoir, c'est vrai, des stickers. Donc ça c'est pour mettre dans des cahiers, vous savez, vous les mettez où vous voulez en fait. Alors attendez, j'enlève le plastique pour vous les montrer. Donc c'est assez sympa parce que, d'ailleurs je vais peut-être l'accrocher là, sur un truc. Ça, vous avez un petit truc là, ça, ah bah, ça se présente en format, je l'ai cassé. Ça commence bien, voilà, c'est pas très solide. Bon, c'est cheap, hein. En soi on s'en fiche, mais en gros ce sont des plaquettes d'autocollants. En plus vous n'allez pas voir grand chose. Donc là ce format est très holographique. On a Positive, To Do, Do It. Là on en a d'autres. Ah punaise, mais c'est de la tombe. Ça tombe. J'ai perdu les feuilles. Ah oui, mais c'est un truc post-it. Ah oui, il faut pas s'étonner en fait. Bon, bref, vous comprenez qu'il y a beaucoup de stickers. Et bah, c'était pour Cassie, mais écoutez... elle va récupérer ce qu'il me reste. Hein. Mais bon, après, pour le prix, c'était moins d'1 euro. Ça, enfin, clairement, ça valait vraiment le coup. C'était pas très cher. Ensuite, nous avons pris ceci. J'en ai pris deux. Creative Paper Collection. Je ne l'ai pas ouvert. Donc, écoutez, je vais découvrir. J'ai un petit peu entrevu quand même. Il y en avait qui étaient ouverts. Vous savez ce que c'est Action. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est comme l'autre truc qui se passe la goule? Qui se casse de partout, je ne sais pas. Donc là, on a pris cette en format comme ça. Partie. Oui, c'est ça. Alors, nous avons à l'intérieur, on ouvre la page, un premier bloc de papier. Ouais. Alors, c'est des feuilles très fines que je ne vais pas moins utiliser, c'est sûr. Mais bon, voilà. Ensuite, on en a d'autres là, qui sont très jolies celles-là. Très fines aussi. Hein. Oh là là, elles sont magnifiques par contre. Ah, j'aime beaucoup les dessins. Ah, vous verrez pas, mais c'est dommage. Mais je sais pas comment je peux faire autrement. C'est magnifique. Par contre, c'est très simple. Je vois pas du tout à quoi je peux utiliser ce papier. Pour faire des amigurumi, pour faire des... pas des amigurumi, n'importe quoi. Des pliages de papier là, comment on appelle ça? Aidez-moi. Vous l'aurez trouvé, j'en suis sûre. Ensuite, là, nous avons des petites cartes d'anniversaire. Ou pas. Friend for Life. Happy Birthday. Sparkle and Shine. It's your birthday. Et là, Start Today with Dance Party. Oui, c'est des cartes postales, tout à fait. Donc, on en a plein, voilà, pour offrir. On a des petits mots, des petites cartes à découper. Moi, je pense que ça, Cassie m'a fait prendre ça, mais clairement, ça clairement pour elle. On est d'accord, hein, je crois qu'elle m'a eu. Je me suis fait avoir par mon enfant. Oh, elles sont jolies. On a plein de petites cartes. On a des tags. On a des petits marque-place. Ça, c'est quoi ça? Des petits carrés, des petits rectangles, des petits machins. Bon, bref, il y a plein de petites choses à découper dedans. Des stickers, en veux-tu, en voilà. Voilà, bah oui. Et puis, ouais, il y a de quoi faire, quoi. Alors bon, bah voilà, c'est une collection de papier pour faire différentes choses. Donc j'ai pris celui-ci et elle m'a fait prendre celui-ci. I love you. Là on est plus sur quelque chose de botanique. Bon, très vert. Mais c'est exactement la même chose. Ouais. Voilà, des petites cartes pour des projets de life, etc. On a des beaux petits papiers aussi ici. Donc voilà. Je pense que ça va être aussi pour elle. Puis j'ai fait, bah voilà, c'est tout après. J'ai fait mon stock de petits papiers comme ça. Parce que ça j'aime bien pour faire les cake toppers, etc. J'en ai fait un pour ma bûche de Noël. Je l'ai montré sur Instagram, en IGTV. Je voulais savoir un petit peu plus d'informations. Ça peut donner des idées. Donc je l'ai fait en 2-2 avec la Cricut. J'aurais pu le faire avec la Cameo, mais ma Cameo elle est en dessous. Il fallait que je la sorte et comme j'avais pas le temps, j'ai pris celle-ci. Et ce qui sera bien d'ailleurs quand j'aurai mon plot, c'est que mes machines seront sur le plot. Du coup,
je pourrai les utiliser toutes les deux quand je veux. Et ça sera bien parce qu'elles seront au milieu du pot, donc le papier pourra bien passer. C'est vrai que j'utilise beaucoup la Cricut en ce moment, vous voyez sur mes posts Insta. Et c'est pas parce que je préfère la Cricut que la Silhouette, c'est juste que elle est sortie. Donc comprenez comme en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, voilà, je fais comme je peux, voilà. Mais bon, je regrette ni l'une ni l'autre, c'est pas comparable. Je peux pas vous expliquer, mais c'est pas comparable. Et certaines diront l'une, certaines diront l'autre, moi j'aime les deux. Voilà, voilà. Donc là c'est des petits kits de papier, c'est des papiers ici effet glitter et là effet miroir. Un peu cartonné, je sais pas combien de grammes c'est format 4, grammage 245 grammes. Donc c'est pas mal. Et ça permet de faire des petits projets papier assez sympas, assez festifs. Un anniversaire, on ne sait pas trop quoi faire. Là par exemple pour Noël, j'ai fait joyeux Noël avec des petites étoiles, pic à brochette et puis hop sur la bûche. En 2 temps 3 mouvements, c'était fait, c'était décoré. Et des fois ça suffit. Et j'aime bien voir ça quand on a des anniversaires ou quoi. Je fais un petit cake topper en 2-2, je colle le tout, je mets ça sur un pic à brochette. Et c'est parti. Voilà, donc si ça vous intéresse aussi de réaliser des petits cake toppers rapides, faciles avec vos machines de découpe, plotter, enfin que ce soit la Cricut ou la Silhouette Cameo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire ça. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Je vous parle pas de quelque chose de très compliqué, vraiment un truc très simple, à portée de tous, genre en 2-2 quoi. Voilà, en 2-2 c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Petit haul action, mes petites découvertes du moment, là où j'en suis. Et puis voilà, donc là j'ai quelques vidéos quand même à vous tourner pour ce début d'année que je n'ai pas eu le temps de vous faire. Donc je vais m'y atteler. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées précises. Je dois bien vous avouer que chez moi c'est un petit peu le flou artistique. Je suis quelqu'un qui est multi-créative, qui aime tous les loisirs créatifs et qui ne sait pas du coup quoi vous proposer. Voilà, je veux pas me spécialiser dans un domaine parce que je n'ai jamais... Enfin, il y a toujours des domaines que vous aimez plus que d'autres, je vais pas mentir. Mais moi je suis quelqu'un qui aime tester tout, j'aime bien découvrir plein de choses. Et j'ai toujours soif d'apprendre et je ne m'arrête jamais. Le problème c'est que je me mets beaucoup des barrières. Il y a beaucoup de choses, je me dis non mais ça... Par exemple là, honnêtement, en temps normal, je ne vous aurais pas spécialement proposé de vous proposer une revue là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui est connu et je me suis dit ouais mais bon... Mais d'un autre côté, en fait je me mets beaucoup de barrières en me disant ouais mais c'est pas assez compliqué, c'est pas assez poussé. Mais je pense que si vous êtes là, c'est aussi, c'est pas uniquement pour découvrir des choses. J'aimais quand je vous les fais découvrir. On a tous une façon différente d'expliquer les choses. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous comprenez et vous aimez ma façon de vous expliquer et de vous transmettre ma passion. Et du coup, j'ai décidé cette année de ne pas me mettre de barrière. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est sorti depuis des lustres, mais que moi je n'ai jamais eu et que moi j'ai envie de tester et de vous proposer, et ben je le ferai. Voilà, je ne veux pas me mettre de barrière. Maintenant, en termes, c'est pas tant dans la matière à proposer que je ne sais pas quoi vous proposer, mais plus dans la thématique. Par exemple, si je vous propose de la polymère, que voulez-vous voir en polymère? Si je vous propose du scrap, que voulez-vous voir dans le scrap? Est-ce que vous préférez le scrap tradi ou est-ce que vous préférez avec des plotters? Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça, donc n'hésitez pas à me mettre toutes vos idées en partie plus information. Je ferai d'ailleurs un petit questionnaire sur Instagram, comme ça ce sera peut-être plus simple pour vous, donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre là-bas et comme ça je pourrai savoir un petit peu ce que vous voulez pour l'année 2021 22 oh, 2022 mamma mia, déjà 2022, oui. Donc voilà, et puis si j'ai pas vos réponses, et bien écoutez, je ferai au feeling et puis c'est tout. Mais c'est mieux quand j'ai vos réponses, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, elle aura certainement été trop longue. Peut-être, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, c'est le début d'année, comme ça vous fera passer. Ça vous fera passer la journée. Et puis, on se retrouve très bientôt. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal de revues à vous proposer. Mais également quand on fera le plot. Et puis voilà, au fur et à mesure des moments, je vous proposerai des trucs qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!